Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 14 février 2019, ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, on a parlé développement régional à la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond ce jeudi matin. On a des entrevues à vous proposer. Le comité santé dans Portneuf est à la recherche de médecins originaires de Portneuf qui pratiquent en région. Saint-Marc-des-Carrières demande au gouvernement provincial de reculer dans la loi sur l'immatriculation des armes à feu sans restriction. Medway prendra possession de la clinique médicale de Pont-Rouge le 1er mars prochain. Et la MRC de Portneuf lance un appel de candidature pour des projets de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Bonne émission. Tout d'abord, petit retour sur la séance publique du Conseil municipal de Saint-Raymond du lundi 11 février dernier. Dans son point d'information d'ouverture habituel, le maire Daniel Dion a spécifié que les travaux de construction de la caserne du service des incendies et du garage municipal sont dans leur phase finale. Du côté de la caserne, il ne reste que certains travaux de finition intérieure avant que les employés prennent possession des lieux à la mi-mars. La finition extérieure du bâtiment et l'aménagement du terrain seront complétés au printemps. Du côté du garage municipal sur la rue Guyon, les employés de la ville pourront prendre possession de leur nouveau lieu de travail au début du mois de mars. Le maire Daniel Dion, qui est aussi un porte-parole du comité santé dans Portneuf, a lancé une invitation publique pour le recrutement de médecins dans Portneuf. Même si 2 nouveaux médecins prêteront main forte à leurs collègues aux 2 urgences et dans la prise en charge de patients à partir de l'été prochain dans le secteur nord-ouest, il n'en demeure pas moins qu'à Saint-Marc-des-Carrières, particulièrement, il manquera des médecins pour suffire à la demande. 2 médecins sont en congé de maternité et d'autres prendront leur retraite incessamment. À Saint-Raymond, des retraites sont prévues dans 2 ou 3 ans. Devant cette situation, le comité santé lance une offensive et s'en remet à la population pour rejoindre et recruter des médecins qui travailleraient en région et qui sont originaires de Portneuf. M. Dion explique. C'est fait une politique très intensive pour essayer de trouver les gens de Portneuf. Si vous en connaissez, c'est bienvenu. Vous pouvez appeler à la ville, me parler à moi ou à François Dumont, puis déterminer est-ce qu'il y a des gens de Portneuf qui auraient suivi le cours de médecine, qui seraient maintenant dans d'autres régions du Québec. On en a même trouvé à l'extérieur même du pays. Maintenant, avec Facebook, c'est facile de les retrouver. Puis de leur offrir des emplois à Saint-Raymond ou un endroit comme ça, c'est plus facile quand ils viennent de Portneuf. Il y a des gens qui, après 5 ans, disaient « Oh, puis ça les intéresse de revenir. » Et puis, on veut tabler sur ces gens-là. Ça fait qu'on est vraiment à la recherche. Et puis, on en a trouvé quelques-uns, que soit qu'un contact, quelqu'un le connaît, l'autre le connaît. Alors, à ce moment-là, on va entrer avec le contact. Puis, là, on ne sera pas limité au nombre de médecins. Là, actuellement, les 2 nouveaux qui rentrent, on a 10 dans toute la capitale nationale, puis il y en a 2 par 9. Puis, on est limité à ça, on ne peut pas en avoir plus. Mais quand il y aura des nouveaux médecins, comme ça, des retours de région, on pourrait en avoir 1, 2, 3. Puis il serait accepté. Ça fait que ce serait une belle façon de combler nos médecins à Saint-Marc et à Saint-Raymond, parce qu'on sait qu'il y a une nouvelle clinique qui va ouvrir, mais on a besoin encore plus de médecins qu'on en a là.
Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a accepté l'octroi d'une subvention de 48 000 $ pour l'acquisition d'un vacuum sur remorque, un projet conjoint entre Pont-Rouge et Saint-Raymond. Ce montant de 48 000 correspond à 50 % du coût total du vacuum qui sert à pomper et à nettoyer, entre autres, des conduites, des canalisations, des ponceaux ou tout autre type de conduit. Un parc de jeux avec modules pour enfants sera aménagé sur les terrains derrière le bâtiment Saint-Joseph de l'école primaire La Grande-Vallée, rue Saint-Cyril à Saint-Raymond. Un investissement de quelques 40 000 $ est prévu et la Ville y participe pour un montant de 5 000 $. Ce parc sera accessible aux élèves et à la population en général. La Ville de Saint-Raymond a accepté d'investir 25 000 $ en subvention pour soutenir la Fondation Plamondon dans sa démarche pour mieux faire connaître cette maison de la culture raymondoise, ses activités et ses expositions. Avec cette subvention, la Fondation Plamondon peut procéder à l'embauche d'une personne ressource permanente pour l'année 2019. Le gouvernement du Québec permet maintenant aux municipalités d'afficher les avis publics seulement sur le site Web de leur municipalité au lieu d'une publication obligatoire dans un journal. Les municipalités évitent ainsi les frais encourus par la publication. Par contre, à Saint-Raymond, un espace encadré sera publié dans le journal Le Martinet, annonçant un avis public qui pourra être consulté sur le site Web de la Ville. Soulignons que les avis publics sont aussi affichés sur le babillard que l'on retrouve à l'entrée de l'Hôtel de Ville de Saint-Raymond. Les appels d'offres publics dans le cadre de soumission, par contre, seront encore publiés dans le journal Le Martinet, de même que les avis lors des élections ou un référendum. Le service des incendies de la ville de Saint-Raymond a cumulé 9 appels d'alarme incendie non fondés au cours du dernier mois de janvier sur les 18 sorties accumulées durant le premier mois de l'année. Il s'agit du double de l'an passé pour le mois de janvier. Pour 2 résidents, il s'agissait du deuxième avis et ils ont dû payer l'amende. Aussi, on rappelle qu'il est obligatoire d'aviser le chef du service des incendies si un résident décide de faire un feu à ciel ouvert afin d'éviter une sortie non fondée des pompiers. Un résident du Rang-du-Nord l'a appris à ses dépens après avoir reçu une contravention de 446 $ pour avoir brûlé son sapin de Noël sans avoir avisé le chef pompier. Un résident du rang de l'autre côté a signalé un incendie au 911, ce qui a nécessité l'intervention des pompiers. Il en coûte 3 000 $ environ à la municipalité à chaque sortie du service des incendies. Du côté de Saint-Marc-des-Carrières, le conseil de ville tenait sa séance publique aussi lundi dernier, 11 février. Parmi les sujets qui retiennent notre attention, notons que le conseil municipal de Saint-Marc-des-Carrières a adopté une proposition qui invite toutes les municipalités québécoises à demander à leur député provincial, à la ministre de la Sécurité publique et au premier ministre du Québec de faire marche arrière sur la loi sur l'immatriculation des armes à feu sans restriction. Une copie de cette lettre sera acheminée aux députés de Portneuf ainsi qu'à la MRC de Portneuf. De plus, sur la scène fédérale, le conseil municipal de Saint-Marc-des-Carrières emboîte le pas à la Fédération québécoise des municipalités et demande au gouvernement fédéral de réviser les catégories de projets admissibles au fonds de la taxe sur l'essence. Les municipalités demandent que les édifices publics, comme les hôtels de ville, les casernes des pompiers, les garages municipaux, les entrepôts et les ouvrages de rétention soient admissibles à ce fonds. Et finalement, la municipalité de Saint-Marc-des-Carrières demande à la Corporation de transport régional de Portneuf, la CTRP, d'ajouter un arrêt dans la zone centrale de la municipalité au coin du boulevard Dussault et de la rue du Collège pour les gens à pied qui doivent se rendre au restaurant Bravo Pizza pour prendre le transport collectif. On souhaite la mise en place de ce nouvel arrêt qui est équipé d'un abri avant le prochain mois de mai 2019.
Ce jeudi matin, 14 février, au Resto-Bar Hôtel Le Roquemont à Saint-Raymond avait lieu une activité de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond. Le préfet de la MRC de Portneuf et maire de Neuville, Bernard Gaudreault, et le maire de Saint-Raymond, Daniel Dion, ont entretenu la trentaine de personnes présentes sur le rôle d'une municipalité et surtout de la MRC dans le développement économique régional et les outils disponibles aux entrepreneurs pour mener à bien leur entreprise. La synergie entre tous les acteurs dans Portneuf pour un même but est l'objectif fondamental. Écoutons tout d'abord une entrevue que nous ont accordée M. Gaudreault et Dion. Dion. Bonjour, M. Beausoleil. Bonjour, M. Gaudreault. Bonjour, M. Beausoleil. M. Gaudreault, M. Dion, premier exercice, en fait, devant les chambres de commerce ce matin à Saint-Raymond. En fait, quel est le but, justement, de ce genre de rencontre-là? En fait, l'objectif principal est de faire connaître davantage les services offerts par la MRC de Portneuf et surtout de démystifier un petit peu les relations que les entreprises, les entrepreneurs de Portneuf peuvent avoir avec, évidemment, leur organisation locale, la ville de Saint-Raymond, entre autres, mais également la MRC. Comme vous le savez, la MRC de Portneuf a un volet, une dimension de développement économique et on trouvait important de rencontrer les chambres de commerce, notamment celle de Saint-Raymond ce matin, pour faire la promotion du nouveau fonds de développement économique de la capitale nationale qui offre de nouvelles opportunités à l'ensemble des entrepreneurs de Portneuf et évidemment de Saint-Raymond. Oui. M. Dion, de votre côté, quel était votre objectif justement ce matin? Bien, c'est ça, démystifier un peu les rôles de chaque... nous autres, on est un gouvernement local, la municipalité, la ville de Saint-Raymond, et puis le gouvernement régional qui est la MRC, et puis son préfet, puis quel rôle qu'on joue dans la MRC. Maintenant, on a un peu des devoirs de développer. OK, on fait du marketing territorial. On a ça maintenant dans le discours quand on va finalement dans nos unions de municipalités. On a le devoir de développer notre municipalité, de développer notre région. Alors, il faut attirer des nouveaux citoyens, il faut attirer des nouvelles compagnies, des nouvelles entreprises, puis il faut attirer du tourisme. Alors ça, on a différents éléments. La MRC a des beaux outils, puis c'était ça à un moment donné qu'on voulait venir dire à nos citoyens ce matin. Puis je pense que les gens ont apprécié, les gens d'affaires, de voir, je pense qu'ils en savent pas mal plus à la MRC, puis ils vont être plus proches de la MRC peut-être aujourd'hui, là, après avoir vu notre petite conférence. Oui. Parlons justement du développement économique. Bon, vous avez parlé du fonds de la capitale nationale, justement, qui est disponible actuellement. Est-ce que des axes de développement qui seraient davantage plus intéressants pour Portneuf, selon vous, justement, selon vos observations? Monsieur Beausoleil, je vous dirais qu'on n'a pas priorisé d'axes. Je vous dirais qu'au contraire, le Conseil des représentants de la MRC a souhaité avoir un panier de services très élargi. On pense par contre le tourisme, l'agrotourisme, l'agroalimentaire, qui sont des entreprises institutionnelles dans Portneuf, qui vont assurément, évidemment, être intéressées par le nouveau fonds, mais il y a les entreprises manufacturières et les entreprises d'innovation. Donc, on a différents aspects qui, j'ose espérer, vont nous permettre de positionner notre région de manière très stratégique à l'intérieur de la capitale nationale, et le nouveau fonds de développement économique va nous outiller de manière adéquate pour nous permettre d'accomplir nos grands rêves en ce sens, honnêtement. Oui, comment vous voyez justement ce développement-là, M. Dion? Bien, nos fonds, il faut les utiliser. On parle toujours en termes de création d'emplois. Je pense que c'est ça le but ultime. Les gens qui déposent des dossiers, il faut que ça crée des emplois rémunérateurs, stables, pour améliorer notre économie régionale. Mais je pense que c'est ça un peu qui tient le fil conducteur de tous nos fonds. Je pense que quand tu déposes un dossier, il ne faut pas que ça crée peut-être juste ta job, ça peut être important aussi. Si on voit qu'il y a de l'avenir dans ton projet, peut-être qu'on va investir, même si c'est une petite entreprise, on en a parlé dernièrement, peut-être une petite entreprise, on va l'investir dedans s'il y a un pouvoir d'agrandir puis d'expansion. Ça vaut à peine des fois de partir les petites, pas voir juste seulement un gros dossier. Oui. Tout le monde est bienvenu. Vous êtes les représentants de Portneuf au Forum régional des élus. Comment perçoivent les autres maires ou les autres membres du Forum? Comment on perçoit Portneuf? Bien, Portneuf, on ne les percevait pas beaucoup au départ. L'autre fois qu'on a dit qu'on a reçu ici le maire Labaume, c'est la première fois qu'il venait à Saint-Raymond. Alors, c'est pour dire que dans Portneuf, la ville de Québec, les gens de Québec sont plus orientés vers Charlevoix.
ils ont plus une tendance. Les gens, ils viennent à Québec, ils s'en vont dans Charlevoix, puis ils connaissaient moins Portneuf, mais depuis qu'on est sur le forum, on les a fait connaître plus Portneuf, puis ils découvrent. Et puis là, ils nous voient, et puis finalement, ils ont appris que finalement, en agriculture, on était à plus que 50% de la production de la capitale nationale. C'est quand même pas rien. Alors, ils ont découvert ça aussi. Ils apprennent nos attractions. Alors, je pense que c'est bon qu'on soit là juste pour faire rayonner Portneuf dans le forum des élus. Oui, comment vous voyez ça? Je vous dirais, M. Beausoleil, c'est que l'un des objectifs qu'on s'était doté, moi et Daniel, en siégeant au forum, c'est qu'on souhaitait, je vous dirais, repousser le réflexe des gens de la capitale nationale que la région, je vous dirais, névralgique en tourisme, en agriculture, c'était Charlevoix ou l'île d'Orléans. Alors, Portneuf, on a été peut-être timide au cours des dernières années, mais c'est une timidité qui a peut-être été en fait constructive, qui nous a permis de s'outiller de manière importante et que depuis quelques années, on a souhaité consolider, je vous dirais, nos différentes actions. Et aujourd'hui, je peux vous dire en toute transparence que nos collègues des MRC de la capitale nationale nous visitent, viennent s'inspirer de nos grandes réussites collectives et puis c'est avec une immense fierté qu'on est en mesure de vendre notre région d'exception qui est Portneuf. Et je vous dirais que la MRC de Portneuf est remplie d'artisans. On a une fibre entrepreneuriale fort importante et ce que je disais ce matin, c'est à nos ambassadeurs économiques, soyez fiers de vos accomplissements. Les politiciens sont avec vous et on est là évidemment pour faire rayonner notre belle région à la grandeur de la capitale nationale. Quels sont nos modèles justement dans Portneuf par rapport aux autres? On a des modèles évidemment en agrotourisme, en agroalimentaire. On a la route des saveurs qui s'est instaurée depuis quelques années. Donc les gens ont commencé à découvrir le territoire, les artisans agricoles. On a des entreprises comme ici le Roquemont qui a subi en fait une relève à partir de l'été passé. Donc on a attiré des gens qui ont décidé de s'investir corps et âme dans une entreprise évidemment avec une connaissance peut-être pas complète du milieu, mais qu'ils ont cru à la force d'attraction de notre région avec évidemment l'hôtel Roquemont, la vallée du Bras-du-Nord, qui est un exemple évidemment à suivre en termes évidemment de villégiature, le parc naturel de Saint-Alban, on a l'entreprise au Chaland-Boiron de Sainte-Christine d'Auvergne, pour ne nommer que celle-là. Alors, on a un offre de service, un panier de services d'exception dans Portneuf. Il faut juste pas avoir peur de le partager, évidemment, et de propager, évidemment, nos grandes réalisations collectives. Avez-vous l'impression aussi qu'on a un sentiment plus grand d'appartenance à la région de la capitale nationale qui inclut Charlevoix aussi? Oui, parce que le fait de les côtoyer, on se rencontre quelques fois par année, à peu près 4-5 fois par année. Alors, le fait de côtoyer, finalement, moi, je ne connaissais pas les maires, peut-être de Charlevoix, j'en connaissais quelques-uns, mais il y en a finalement qui sont allants. Parce qu'il y a deux représentants par région. Alors, il y a 2 Charlevoix. Alors, il y a 4 maires et préfets de Charlevoix, la côte de Beaupré. Tout ça nous permet de se parler ensemble puis voir, on vit tous un peu les mêmes problèmes. Puis on peut s'aider aussi entre régions. Mais comme par hasard, ici, dans le Forum des élus, on a 2 gros projets sur la table. C'est de l'agro, finalement, agroalimentaire, que finalement Bernard siège dessus, puis il y a un autre volet forestier que moi je siège sur l'autre. La biomasse forestière. La biomasse forestière, alors c'est nous autres qu'on est finalement qui sont carrément dans Portneuf, alors c'est bon pour notre économie. Puis on en fait profiter aussi. Charlevoix, ils ont plusieurs projets, par exemple, dans la biomasse, etc. On a fait un paquet de projets dans le Forum des élus. Ouais. C'est bon. Et vous voyez, vous en avez parlé tantôt aussi, du Club Med dans Charlevoix qui peut avoir une incidence aussi pour Portneuf. En fait, M. Beausoleil, on doit saisir cette opportunité. Alors oui, bien que c'est à l'extérieur de la région de Portneuf, on s'entend que le point de chute des skieurs, des futurs skieurs qui vont venir dévaler sur les pentes de la petite rivière Saint-François, mais ils vont atterrir à Québec. Alors, à Québec, on est à proximité de Portneuf. Donc, ce qu'on devra, évidemment, comme corps politique et comme, évidemment, partenaire du milieu économique, c'est de provoquer une offre de service pour s'assurer qu'une fois que le ski aurait été complété, mais que l'expérience client va se poursuivre dans Portneuf. Alors, quoi de mieux que de les attirer à Saint-Raymond, soit, évidemment, pour une excursion de motoneige, soit pour aller, évidemment, vivre une expérience dans le parc régional naturel à Saint-Alban. Donc, on a des choses d'exception. Et en même temps, il faut comprendre que, bien que c'est des espaces de villégiature situés plus au nord de notre MRC, mais ces gens-là vont consommer, vont apprendre à découvrir des milieux, évidemment, limitrophes à l'autoroute 40, au niveau du centre de notre comté, donc à Saint-Basile, Pont-Rouge, Sainte-Christine d'Auvergne, la ville de Portneuf avec son quai. Donc, on a, je vous dirais en toute humilité, une offre de service d'exception. Il faut simplement ne pas avoir peur de partager
partager nos grandes réalisations. Alors, puis comme M. Dion mentionnait, on a le privilège dans Portneuf d'être responsable de 2 ententes sectorielles qui ont été identifiées comme étant des priorités du Forum de la capitale nationale. On parle de l'agroforestier avec la biomasse, puis on parle de l'entente agroalimentaire. Donc, c'est une démonstration, je vous dirais, assez cohérente du leadership positif que les représentants de Portneuf assument autour de cette de ce nouveau forum. Parlons du monde des affaires dans Portneuf. Vous avez lancé l'idée, en fait, c'est déjà presque officiel, le réseau d'affaires de Portneuf. Vous jugez justement là, que c'est important que le monde des affaires de Portneuf se réunisse finalement? Bien, nous voulions réunir les chambres de commerce, mais comme on a dit, on a visité les chambres, finalement, chacun a ce sentiment d'appartenance. C'est difficile de vendre une carte de membre de chambre de commerce régionale. Est-ce que vous achèteriez, il y aurait une chambre de commerce régionale à Portneuf, est-ce que les gens de Rivière-à-Pierre achèteraient une carte de membre? Qu'est-ce que ça me donne ici? Parce qu'on parle du commercial, on essaie de développer beaucoup de commercial. On en parlait tantôt, il faut garder nos commerces dans Portneuf. C'est important maintenant avec le commerce en ligne, avec Québec qui tire fort, avec les IKEA à l'entrée de nous autres de Portneuf, etc. Alors, il faut garder nos commerces. On a besoin des chambres de commerce. Puis c'est peut-être une appartenance locale, mais on cherche quelque chose à faire régional. Il y a des choses qu'on pourrait faire. L'autre jour, on s'est réunis, on a parlé au niveau de la main-d'œuvre. Ça serait le fun de se mettre les chambres de commerce ensemble pour aller chercher de la main-d'œuvre dans Portneuf, qui est une problématique pour toutes les entreprises. Alors, c'est le genre de projet, puis on pourrait avoir des sous dans la MRC pour nous aider à faire ça, tous ensemble. Fait que c'est le genre de beaux projets qu'on va développer au cours des prochaines années. Oui, vous voyez un avenir, justement, à ce niveau-là? Absolument, M. Beausoleil. Alors, écoutez, on avait peut-être une vision de réunifier, en fait, ou du moins de rapprocher les chambres. Et comme mon collègue, M. Dion, mentionnait, le sentiment d'appartenance locale est très important et je pense qu'on doit profiter de ce sentiment d'appartenance-là pour consolider les assises. Donc, ce qu'on offre, évidemment, c'est de permettre un maillage, un réseautage d'affaires. Les entrepreneurs nous interpellent régulièrement. On ne se connaît pas ou on connaît notre environnement, mais on a avantage à connaître les autres membres des chambres et c'est entre eux qui vont tisser, développer des affaires. Et la force du groupe va faire en sorte que la MRC de Portneuf va être en mesure de soutenir différentes thématiques qui leur sont propres, évidemment, et cohérentes pour les 3 chambres. Et par la suite, la MRC pourra faire des activités. Donc, on va, je vous dirais, on va se donner une responsabilité collective additionnelle, c'est que de permettre à ce que nos entrepreneurs, nos gens d'affaires, les associations, tant locales, vont pouvoir évidemment s'émanciper à l'intérieur d'une structure régionale qui visera à favoriser leurs relations. Oui, c'est un peu le même phénomène aussi du côté industriel, des parcs industriels. Mais c'est ça, on s'aperçoit que le réseautage est très important. Par exemple, il y a une nouvelle entreprise qui s'est installée, Fabrema, dans le parc industriel de Saint-Raymond, là, dernièrement. On s'est rendu compte qu'ils utilisent 2-3 autres entreprises du parc pour fabriquer ces pièces. Donc, mais s'ils connaîtraient les gens de Deschambault, peut-être qu'il y aurait d'autres pièces qu'ils pourraient acheter là. Alors, si on était capable de faire ce maillage-là, il y a un paquet de sous-contractants, de sous-contrats qui pourraient se donner dans le comté et puis s'aider entre entreprises. Alors, ça, c'est super. Oui. Alors, peut-être en terminant, c'est un premier exercice du genre. Est-ce que vous entendez justement reconduire l'exercice prochainement? Absolument, M. Beausoleil. Je le disais lors de la conférence, la Chambre de commerce de Saint-Raymond est un exemple, honnêtement. Il y a un fort dynamisme. Les gens ont un sentiment d'appartenance profond et la fierté qui a été exprimée ce matin, et je vous dirais le taux de réceptivité nous anime à continuer dans ces efforts-là. L'objectif étant très simple, c'est de faire connaître davantage la cohésion entre la MRC, les municipalités et les gens d'affaires et ultimement, évidemment, que ces gens-là apprennent davantage à avoir un réflexe Portneuf pour communiquer entre eux et faire des affaires entre eux. Oui. Alors, Bernard Godreau, M. Daniel Dion, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Le monde des affaires dans Portneuf est en pleine effervescence, tant du côté du commerce au détail qu'industriel. Un sentiment d'appartenance régionale se manifeste de plus en plus. À tout le moins, les discours des décideurs et d'entrepreneurs vont dans ce sens. Pour nous en parler, écoutons une entrevue que nous ont accordée Philippe Moisan, propriétaire de la quincaillerie Jean-Denis Home Hardware à Saint-Raymond, et Sylvain Hainaut, copropriétaire de l'entreprise Charbon de bois Feuilles d'érable à Sainte-Christine d'Auvergne et administrateur à la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond. Bonjour, M. Hainaut. Bonjour, monsieur. Bon soleil, on va commencer ça. Ouais, mec, on s'appelle Sylvain, puis Sylvain, puis Philippe. Ouais.
Bonjour Sylvain. Bonjour Michel. Sylvain et Philippe, on vient d'entendre en fait le préfet de la MRC de Portneuf, Bernard Gaudreault, et le maire de Saint-Raymond, Daniel Dion, qui nous ont présenté un peu le rôle de la structure politique dans Portneuf et des municipalités et aussi du développement économique. Philippe, vous êtes dans le monde du commerce de détail. Comment vous voyez en général le monde des affaires, autant à Saint-Raymond que dans Portneuf? Bien, moi, je vois ça toujours d'un œil positif parce que vous savez que je suis de Saint-Raymond, mais du côté des affaires, c'est important qu'on travaille ensemble. Puis ils l'ont très bien vulgarisé ce matin. Un projet qui s'en vient à Saint-Raymond ou qui s'en aille dans une autre municipalité est toujours gagnant pour Portneuf. Moi, c'est ce que j'ai retenu de ça. Puis c'est vraiment important qu'on travaille ensemble. Parce que ce que je disais dans mon entreprise chez nous, j'ai des gens qui demeurent à Saint-Basile, demeurent à Pont-Rouge, qui viennent travailler à Saint-Raymond, mais ils collaborent en travaillant à Saint-Raymond. Au rayonnement de Portneuf, dans cette grande région de Québec. Là. Ouais. Oui. Sylvain, vous êtes dans le secteur industriel à Sainte-Christine d'Auvergne, les charbons de bois, feuilles d'érable. Comment vous voyez justement le monde des affaires? À Sainte-Christine, oui, peut-être, mais surtout dans Portneuf. Bien, je trouve ça bien intéressant ce que Bernard et Monsieur Dion ont présenté ce matin, c'est que collectivement, la municipalité de la MRC de Portneuf est beaucoup plus grande que chaque municipalité. Donc, si on travaille tous ensemble pour être capable de faire connaître notre région, on peut apporter des gens qui vont venir développer dans Portneuf, puis on est tous chacun interreliés, puis si on travaille ensemble, on peut effectivement grandir et faire rayonner Portneuf dans tout son ensemble. Oui, on a parlé d'un fonds de développement de la capitale nationale de 6,4 millions pour 5 ans. Est-ce que ça vous interpelle comme entrepreneur? Oui, ça m'interpelle comme entrepreneur parce qu'on sait qu'à Saint-Raymond, on a un parc industriel qui est vraiment à prendre de l'expansion puis qu'il y a de la place. Ce fonds peut nous aider à apporter des nouvelles entreprises. Moi, je siège depuis l'automne sur la Corpo de développement de Saint-Raymond. On a des projets comme un incubateur qui s'en vient, mais ça peut embarquer dans ces projets-là. Puis si on a ça à Saint-Raymond, bien, ça aide à partir de nouvelles entreprises. Peu importe le nombre d'emplois que ça apportera, il faut aller de l'avant avec ça. C'est un dynamisme extraordinaire pour la MRC de Portneuf. Oui. Sylvain, comme entrepreneur, comment vous voyez ce genre de fonds de développement de la capitale nationale pour la région? Bien, on a vraiment besoin d'aide, surtout dans les petites entreprises. Souvent, ce qui nous manque, là, c'est un levier financier pour aller voir les institutions financières. Puis là, avec ça, cette aide-là, dans Portneuf, ça va aider beaucoup de petites entreprises à vouloir se développer. Je suis aussi sur la direction de la Chambre de commerce. Donc, tous les gens qui vont vouloir avoir de l'aide, on va pouvoir les diriger, les apporter à la MRC pour profiter de ces fonds-là qui vont être disponibles. Puis c'est quelque chose de bien important dans Portneuf. Oui. Est-ce que des axes de développement que vous voyez peut-être plus importants que d'autres pour Saint-Raymond ou Portneuf? Pas nécessairement dans le développement, mais j'aimerais qu'on parle un peu ce matin avec la vulgarisation de ce qu'ils nous ont montré Daniel et le préfet. C'est qu'il y a beaucoup d'organismes. On pense souvent, on s'en va à la ville pour avoir des choses directes, mais ça touche plus grand que ça. Tu sais, ce matin, on a parlé du problème du zonage du territoire agricole qui n'a pas été changé depuis 1978. Je pense qu'il va être temps qu'on s'attaque à ça. Vraiment, parce qu'à Saint-Raymond, on est entouré de terres agricoles, mais qui ne sont plus exploitées, puis qui freinent bien les choses. Fait qu'il faut s'attaquer à ce problème-là, puis juste renouveler les lois, là. Puis que ça devienne du cas par cas, mais qui avance plus vite pour faire justement qu'il y ait des entreprises qui soient capables de prendre leur place, même sur des terres agricoles. Oui. Sylvain, comment vous voyez ça? Bien, pour rejoindre un peu l'idée de Philippe, c'est sûr que si chaque municipalité essaie de faire un travail politique vis-à-vis les gouvernements pour faire changer ces lois-là, c'est quelque chose qui est impossible. Par contre, si collectivement on se réunit et on se rassemble à vouloir faire changer des choses, ça va devenir beaucoup plus facile, puis beaucoup plus profitable aussi pour les entreprises en région qui souvent ont de la misère à tirer leurs épingles du jeu, mais si on se réunit collectivement, toute la gang ensemble, on va passer au travers puis on va grandir. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que le climat d'affaires est bon, que ce soit à Saint-Raymond ou dans Portneuf? Oui, moi, je trouve que le climat d'affaires est bon. Puis, il faut se positionner. Tu sais, moi, vous savez que je suis dans le détail. Fait qu'il faut que... c'est mon service, mes choses. Que, dans le fond, on offre souvent les mêmes choses. Mais à Saint-Raymond, dû à l'éloignement, des choses comme ça, mais moi, je me démarque par mon service. Il faut que je focus là-dessus. Ouais. Fait que, tu sais, oui, le climat d'affaires est bon à Saint-Raymond. Il y a des hauts et des bas, comme dans tous les business, mais il faut y être. On est en affaires, puis il faut innover.
Je pense qu'il faut y aller avec l'innovation. Les gens aujourd'hui sont rendus vers les nouvelles technologies. Bien, il faut suivre ça. C'est là pour rester. Fait qu'il faut innover. En innovant, on reste en vie, puis on demeure dynamique, puis on va de l'avant. Oui, et justement, Sylvain, vous êtes dans l'innovation, vous, dans le monde du charbon. Est-ce que vous jugez que le climat d'affaires est bon dans Portneuf? Le climat d'affaires est excellent, puis surtout avec l'avenue des nouveaux argents. C'est très, 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 très bon. Puis, on voit le maillage qui est en train de se créer. On est dans un air de changement. Il faut arrêter de penser penser dans le passé puis vouloir tout garder de nos affaires pour nous autres. Mais l'ère de changement, c'est de tout se rassembler, toute la gang. Nous autres, on regarde dans le charbon, vous me parlez des changements. Il y a des changements qui s'en viennent très importants, qu'on peut se positionner dans Portneuf pour devenir aussi bien visible, même à travers le monde. Oui. Et peut-être en terminant, Bernard Gaudreault, le préfet, a parlé d'un réseau d'affaires de Portneuf entre les chambres de commerce. Est-ce que vous jugez que c'est une bonne idée? Bien oui, c'est une bonne idée parce que le réseautage, puis les gens, puis des fois, dans ces choses-là, on connaît quelqu'un de nouveau, puis on dit « ça fait peut-être longtemps qu'il est là ». Mais là, on le redécouvre, puis on peut faire des affaires ensemble. C'est pourquoi je trouve que la question était si c'était positif. Oui, c'est très positif, le commerce dans Portneuf. Il faut aller vers ça. Oui. Sylvain, comment vous voyez ça? Bien, pour moi, c'est essentiel. Travaillons ensemble, développons ensemble, faisons-nous connaître ensemble, puis amenons les gens à venir nous voir, parce qu'ensemble, on est fort, on est grand. Oui. Alors, Sylvain Hainaut, Philippe Moisan, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. La Sûreté du Québec avise les travailleurs d'établissements commerciaux de différentes bannières que des fraudeurs s'affairent à des manœuvres d'hameçonnage téléphonique pour soutirer des codes d'activation de cartes prépayées. Le fraudeur communique avec un employé d'une succursale, se fait passer pour un responsable du bureau chef de la bannière commerciale, l'informe de la présence de stratagèmes frauduleux en cours ou de difficultés techniques éprouvées par des clients en lien avec des cartes prépayées, genre iTunes ou Google Play. Le fraudeur exige que l'employé lui divulgue les codes d'activation à l'endos de cartes prépayées aux fins de vérification. La Sûreté du Québec avise aussi les employés de ne pas nécessairement se fier à l'afficheur téléphonique. Les fraudeurs ont accès à des techniques pour falsifier les données de celui ou celle qui appelle. Il est recommandé de vérifier la validité de la demande en composant le numéro de téléphone officiel du bureau chef. On demande aux victimes de signaler la fraude auprès de la Sûreté du Québec de son territoire en composant le 310 41 41 ou l'étoile 41 41 sur un téléphone cellulaire. On suggère également de communiquer la fraude au Centre antifraude du Canada. À Pont-Rouge, on apprend dans le bulletin municipal que la Ville a vendu l'édifice de la clinique de santé Pont-Rouge, situé au 10 rue de la Fabrique et qui a abrité l'hôtel de ville avant l'achat du couvent des Sœurs, au groupe Medway, pour la somme de 1 100 000 $. Le groupe Medway est un promoteur immobilier spécialisé dans le développement et la gestion de cliniques médicales. Le groupe compte plusieurs cliniques dans la région de la capitale nationale, dont celle de Donnacona en 2018 et qui abrite le GMF, le groupe de médecine familiale de Portneuf. À Pont-Rouge, le groupe Medway prendra possession des lieux et de la gestion des soins de santé le 1er mars prochain. La clinique médicale de Pont-Rouge, un organisme à but non lucratif qui a vu le jour en 2015, regroupe aujourd'hui 8 médecins et plusieurs professionnels de la santé. Plus de 50% de sa clientèle résiderait à Pont-Rouge. L'OBNL sera donc dissous le 1er mars. L'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf semble être sur une bonne voie après un peu plus d'1 an d'opération. L'OMH du Grand Portneuf a été créé le 1er janvier 2018 à la suite du regroupement de tous les offices municipaux de la MRC de Portneuf et celui de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Elle a pour mission d'offrir des logements sociaux abordables, de qualité et sécuritaires aux personnes et familles à faible revenu ou à revenu modique sur
sur le territoire de la MRC de Portneuf et de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, incluant les villes de Lac-Saint-Joseph et aussi de Fossambeau sur le lac. Selon la directrice générale Lynne Junot, les principaux travaux majeurs et prioritaires sont presque complétés dans les 2 habitations à loyer modique, les HLM, à Saint-Marc-des-Carrières et celui de Cap-Santé. On compte 27 habitations de type HLM sur le territoire du Grand Portneuf destinées à des familles, aux personnes âgées ou à des personnes seules. Le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf a approuvé des estimations de revenus de 1 567 000 $ pour les HLM publics en 2019 et des dépenses de 1 314 500 $. Les municipalités se sont engagées à verser 10 % d'un déficit s'il y a lieu. Le plan d'action du bassin versant du lac Sergent sera dévoilé le samedi 23 février prochain dès 10 h au Club nautique du lac Sergent. Le conseil du bassin du lac Sergent dévoilera la structure, les membres, le programme d'action, les communications et les actions à venir en 2019. Cette consultation publique permettra de finaliser le plan directeur de l'eau qui assurera la sauvegarde du lac au cours des prochaines années. Rappelons qu'une table de concertation a été créée au printemps dernier, chapeautée par l'organisme de bassin versant, la CAPSA, et qui regroupe des citoyens de Lac-Sergent, de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, de Saint-Raymond et différents intervenants majeurs pour la protection du lac. Les actualités culturelles après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Pour la 8e édition des Prix du patrimoine, la MRC de Portneuf lance un appel de candidature pour reconnaître des projets de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel portneuvois. On retrouve 4 catégories de projets: la conservation et la préservation, l'interprétation et la diffusion, les porteurs de tradition, ainsi que la préservation et la mise en valeur des paysages. Les projets devront avoir été réalisés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. Les candidats et les lauréats de la MRC de Portneuf seront dévoilés au printemps prochain. Les lauréats des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches seront ensuite reçus par la MRC de la Jacques-Cartier à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier le samedi 15 juin. Un formulaire est disponible en ligne sur le site www.portneufculturel.com. Le formulaire ainsi que tous les documents nécessaires doivent être déposés avant le 31 mars à l'agente de développement culturel Éliane Trottier. En 2017, la Fondation Plamondon pour la Maison Plamondon avait été retenue dans la catégorie conservation et préservation. Le comité des fêtes du 100e anniversaire de Donnacona dans la catégorie interprétation et diffusion. Robert Mainguy, ébéniste de Deschambault-Grondines dans la catégorie porteur de tradition, et la ville de Pont-Rouge pour la promenade Jacques-Cartier dans la catégorie préservation et mise en valeur des paysages.
Les organisateurs du Salon Nature Portneuf invitent les entrepreneurs et commerçants à réserver un espace ou un kiosque pour la 5e édition qui se tiendra au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond les vendredis, samedis et dimanches 12, 13 et 14 avril prochains. Pour nous en parler, nous accueillons en studio l'agente de développement touristique à la Corporation de développement de Saint-Raymond et chargée de projet au Salon Nature Portneuf, Jacinthe Gagnon. Bonsoir, Jacinthe. Bonsoir, M. Beausoleil. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de l'invitation. Plaisir. Jacinthe, on a reculé en fait de 2 semaines la présentation du salon. Oui, bien, on l'a devancé. Oui, okay. C'est ça exactement. On l'a devancé de 2 semaines cette année, dû au fait qu'on avait vu dans les dernières années des commentaires de nos exposants que ça se rapprochait un peu trop de leur période d'embauche, souvent, puis aussi là, de début de saison estivale, parce qu'on s'entend que dans le domaine du plein air, de la chasse, pêche, bien, chasse un petit peu moins, mais pêche ça commence à être un petit peu plus près des dates là, où que l'activité a lieu, eux, de leur côté. Donc, c'était d'une façon de les accommoder à ce moment-là. Et en même temps, à l'Arena se tient le tournoi des adultes, en fait, ce qui fait pas une mauvaise chose en soi? Non, aucunement une mauvaise chose. C'est ça, avec le devancement là, du salon cette année, on se retrouvait à tomber dans les mêmes dates que le tournoi régional de hockey, ce qui va apporter une belle clientèle. L'achalandage. Exactement. Au contraire, là, on pense que justement, souvent, il y a beaucoup de monde qui viennent les voir. Donc ça va amener des visiteurs supplémentaires. Puis à cause de ça, il fallait déplacer l'emplacement du salon. Normalement, le salon se tenait dans l'aréna directement. Puis cette année, ça va être dans le centre multifonctionnel Roland-Dion, avec aussi un chapiteau extérieur là, pour une partie des exposants. Donc on va avoir des zones différentes à ce moment-là. Est-ce que ça diminue l'espace pour les exposants? Ou... Légèrement. Donc on a dû supprimer quelques espaces, mais pas assez pour que ça nuise là, à l'ensemble du salon. C'est vraiment une question de 2-3 espaces, donc c'est vraiment pas un problème. Parce que vous accueillez combien à peu près d'exposants? L'année passée, je me souviens bien, là, je dirais entre 45 et 50, là, mais puis c'est ça. Puis là, cette année, on va parler d'autour de 40, 42. C'est sûr qu'il y en a, ça dépend de leur espace qu'ils prennent. C'est toujours ça qui va. La grandeur, c'est en ça, fait, exactement. Ça peut jouer. Est-ce que vous offrez un clé en main ou comment vous fonctionnez avec les commerçants? Bien, dans le fond, les commerçants, ils peuvent communiquer avec moi via courriel, salon.nature commercial. J'ai un petit plan de mémoire. Ville-Saint-Raymond.com. Excusez-moi. Ou sinon par téléphone là, au numéro de la corporation. Moi, mon poste, c'est le 205. Puis on offre, là, on a un 10 par 10, c'est le plus populaire. Donc, il y a un tarif pour le 10 par 10. Puis sinon, on peut monter. Là, je pense à des gens comme Dion Moto, Performance Voyer, qui vont souvent prendre des 10 par 20 ou des 10 par 30 là, parce qu'ils ont du matériel un peu plus imposant. Exactement. Que d'autres. Là. Mais est-ce que vous fournissez aussi certains éléments pour en fait, des souvent, la plupart des exposants vont avoir ce qu'ils ont besoin pour leur 10 par 10. Sinon, c'est possible avec la compagnie qu'on fait affaire là, pour monter, on pourrait dire, les côtés du kiosque. Avec eux, c'est possible de louer là, toutes sortes de choses. Donc, on peut les accommoder à ce moment-là. Oui. Donc, les commerçants peuvent déjà, en fait, réserver leur... vous avez déjà des réservations? Oui, je vous dirais environ entre 15 et 20 réservations déjà. Puis là, ça continue. On a des confirmations aussi verbales. Donc, ça s'en vient bien. Puis, on a des belles diversités. Donc, ça va être... Vous avez des nouveautés aussi? Oui, on a des nouveautés. Entre autres, un exposant qu'on est très, très heureux d'avoir cette année, qui est... le nom, c'est Connect Outdoor. Lui, en fait, c'est le fils de M. Louis Garneau. Donc, son prénom, c'est Édouard. Édouard, lui, a parti d'une collection de vêtements spécialisés pour la chasse et le plein air. Donc, on est très heureux là, cette année qu'il participe à notre salon. Il va s'impliquer puis il va venir présenter cette collection-là. On connaît déjà beaucoup de gens de la chasse de Saint-Raymond qui portent sa collection puis qu'on a eu des super bons commentaires. Donc, c'est un beau plus, une belle... Ben oui, c'est un beau produit pour la population à exactement. Voir, puis sinon, dans les autres nouveautés, cette année, le ministère de la Faune
forêts et lacs. Eux, ils vont avoir une roulotte d'animation extérieure. Donc, ils n'auront pas... L'année passée, il y avait un kiosque à l'intérieur, mais cette année, ça va être une roulotte qui ont de leur côté, là, avec des ateliers, des petits jeux. Donc, c'est vraiment plaisant pour les familles qui vont venir, ils vont pouvoir en apprendre davantage, là. Donc, c'est une autre belle nouveauté. Vous avez des fauconniers aussi qui reviennent? Oui, les fauconnières. Je pense qu'on a les images, oui. Donc, les fauconnières reviennent encore cette année. C'est ça, l'année passée, on avait deux dames et ça va être sûrement eux qui vont revenir. Ils ont vraiment aimé beaucoup leur expérience et je crois que ça a été bien aussi reçu là, de la part des visiteurs. Donc, ils vont aborder des nouveaux sujets. Il y a une nouveauté là, dans le monde de la fauconnerie, donc c'est un sujet qu'ils vont aborder. Sinon, c'est sûr qu'ils vont revenir avec un peu là, les démos de vol, puis ils vont nous faire des belles conférences sur le sujet. À l'extérieur, vous avez parlé de la roulotte justement du ministère, mais qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a d'autres choses qui sont en train de se placer. J'invite les gens à suivre nos communications là, pour avoir plus d'informations par rapport à ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont se placer, qui vont avoir des nouveautés. Là, déjà en partant, vu qu'on changeait d'emplacement, les conférences et tout ça vont avoir lieu dans les salles de cours qu'il y a en haut là, du centre multifonctionnel. Donc, on va être capable d'avoir plus qu'une conférence en même temps. Donc là, on est en train de regarder pour avoir des ateliers différents aussi. Là, on va avoir Stéphane Monette, bien sûr, qui va être là, qui va faire ses conférences. Qui est encore le président, en fait, ou porte-parole. Deuxième année, Stéphane aussi avait vraiment beaucoup aimé son expérience. Donc, on est bien content de le revoir. Mais on va aussi avoir des ateliers là, différentes. Là. On a déjà des petites choses de placer, là, mais comme je vous dis, ça vaut la peine de suivre nos communications. On va faire des annonces au cours des prochaines semaines. Oui. J'ai vu aussi, il n'y avait pas une activité chasse et pêche de l'association? Oui, l'association de chasse et pêche de la rivière Saint-Anne vont s'occuper cette année du souper de pêche. Donc, eux aussi là, sont en train de placer tout ça. La même chose, les informations vont suivre, mais ils vont faire le samedi le souper là, qui va avoir lieu dans le cadre du salon Nature Portneuf. OK. Est-ce que déjà les gens peuvent réserver? Non, c'est pas encore... c'est ça. Ça devrait être fait dans les annonces officielles puis les prix. Mais dans les prochaines, moi je pense 2 semaines, là, ça va être en place puis ils vont commencer à vendre leurs billets. Là. Nous, on va faire la publicité sur la page Facebook du Salon Nature. Donc, en suivant la page Facebook, ça permet d'avoir les infos. Là. Vous maintenez la gratuité? Oui, exactement. C'est bien important pour nous parce que ça permet justement aux gens de venir puis d'aller voir les exposants puis de peut-être emmener une clientèle qui ne serait pas venue d'emblée si c'était payant, mais qui découvre des belles... Des choses pour eux qu'ils ne connaissaient pas. Est-ce qu'il y a des commerces à l'extérieur de la région de Québec qui viennent s'afficher ici aussi davantage? Oui, on en a quelques-uns. Nous, c'est sûr qu'on essaie de privilégier en Portneuf. Exactement. Mais en même temps, on veut que le salon marche. On veut que les visiteurs aient du choix. Donc, on y va avec aussi les premiers qui nous font des offres. Puis, on s'assure toujours de faire un peu un comité, de voir si leurs produits, ça rime avec le salon. Au thème, exactement. Chasse et pêche et plein air. Plein air, vraiment. Plein air sous toutes ses formes. Oui. Si on revient un peu à l'an passé, c'était une belle édition. On a battu des records l'an passé. Il y avait eu combien à peu près de visiteurs? C'était environ 5000 visiteurs qu'on a accueillis durant toute la fin de semaine. Avec un souper aussi. On avait eu un souper là, le samedi, un peu style conférence vidéo, avec quelqu'un de la CEPAC, puis un autre monsieur que je me souviens plus son nom, mais sur les tirs spéciales. Donc, ça avait vraiment aussi été populaire. Là. Je pense que c'était une 30 à 40 personnes qui avaient participé au souper, si je me souviens bien. Là. Et sur le plan budgétaire, vous êtes capable d'arriver à équilibrer votre budget? C'est ça le but à chaque année. C'est ça le but, en fait? Oui, en fait, c'est vraiment que tout se passe bien. On s'assure que qu'est-ce qui rentre puisse être réinvesti pour soit avoir des conférenciers intéressants ou des activités. Puis aussi, en fait, le Salon Nature Portneuf, c'est une vitrine là, pour les commerçants de Portneuf. Donc, c'est pour leur permettre de se faire voir puis de faire connaître leurs produits. Tout à fait. Alors, donc, on rappelle, les commerçants peuvent réserver. Donc, on vous appelle? Exactement. Ils peuvent soit me communiquer par courriel, comme j'ai dit, au salon.nature à commercial Ville de Saint-Raymond, tout collé, pas d'espace, pas de tiret, .com, ou par téléphone au 418-337-6667 au poste 205. Et l'événement va se tenir les 12, 13 et 14 avril prochain. Exactement. Alors, Jacinthe Gagnon, agent de développement touristique à la Corporation de développement de Saint-Raymond et chargé de projet pour le salon. Merci. Merci à vous. Bon salon. Merci.
Au centre correctionnel de Donnacona, le vendredi 8 février dernier, l'auteur, slameur et poète David Goudreau a été invité à transmettre sa passion de l'écriture à des détenus étudiants du Centre d'éducation des adultes de l'établissement carcéral dans le cadre du concours d'écriture Ma plus belle histoire, organisé chaque année par la Fédération des syndicats de l'enseignement. Ce concours vise à valoriser l'éducation des adultes, autant les élèves que les enseignants, et particulièrement cette année, soulignait la présidente du syndicat de l'enseignement de Portneuf, Isabelle Paulin, dans un communiqué où les conditions d'enseignement sont plus difficiles et peu connues dans un milieu carcéral. La vice-présidente de la Fédération et responsable du concours Ma plus belle histoire, Mme Brigitte Bilodeau, était présente pour l'occasion. D'ailleurs, sur la photo qu'on voit, on retrouve l'auteur David Goudreau, la vice-présidente de la Fédération Brigitte Bilodeau, le directeur adjoint de l'école de l'établissement de Donnacona, la conseillère pédagogique de l'établissement et 3 enseignantes. D'autre part, toujours dans le monde syndical, à l'occasion de la Saint-Valentin, le Conseil central Québec-Chaudière-Appalaches a lancé aujourd'hui même, 14 février, la campagne intitulée « Vous êtes les services publics, merci ». Des membres des syndicats distribuent des cœurs en chocolat cette semaine à travers le Québec. Le but de cette campagne est d'aller à la rencontre des femmes et des hommes qui travaillent en éducation, en santé et services sociaux, ainsi que dans les organismes gouvernementaux du Québec pour leur rendre hommage de vive voix. Quelques 6 500 $ ont été amassés par les amateurs de danse country le 2 février dernier au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond au profit de l'opération Enfant Soleil. Les participants devaient danser durant 10 heures au rythme de la musique country pop. Plusieurs écoles de danse y ont pris part. C'est la 2e année qu'à Saint-Raymond, on emboîte le pas à ce grand défi country au profit de l'opération Enfant Soleil. Cette initiative en est à sa 10e année. Il est parrainé par le chanteur, auteur, compositeur et animateur Maxime Landry en guise de solidarité envers les enfants malades et leurs familles. Comme sortie culturelle, nous vous proposons cette fin de semaine Les Grands Explorateurs, une découverte de la Slovénie, pays à la fois slave et méditerranéen, ce vendredi 15 février à 19h30 au Centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières. La tournée de films Chasse et pêche au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Aussi, ce vendredi 15 février, les billets sont en vente chez Alimentation Duplain, Pro Nature et Uniprix, au coût de 25 $ en pré-vente et de 30 $ à la porte. C'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins, accompagnés d'un parent. Le groupe Les Trois Accords sera en spectacle au théâtre de la microbrasserie Les Grands Bois à Saint-Casimir ce samedi 16 février à 20h. L'auteur, compositeur, interprète King Melrose, qui travaille actuellement son 3e album, sera à la salle Luc Plamondon de Donnacona ce samedi 16 février. À genoux devant toi, je te demande pourquoi. Oh please, my lord, j'ai perdu tout espoir. Comment faire pour y croire? Me laisse pas tomber. Si j'ai tout foiré, j'ai la sauce qui ne comprend plus rien. Oh please, my lord, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Même si j'ai tout foiré, j'ai la sauce qui ne comprend plus rien. Oh please, my lord. Oh please. Et soulignons que la finale locale de secondaire en spectacle à l'école secondaire de Saint-Marc-des-Carrières aura lieu le jeudi 21 février à compter de 19h30. 12 numéros seront au programme en plus du spectacle Chausson. 2 gagnants iront à la finale régionale le 10 avril au cégep Limoilou.
Les activités dans le cadre des plaisirs d'hiver portneuvois se poursuivent cette fin de semaine. À Pont-Rouge, ce vendredi et samedi se tient la 12e édition de la fête aux flambeaux au centre récréatif Joël Junot et au centre Dansereau. Spectacle de Walking the Country et feux d'artifice hivernaux, modules gonflables, glissades modulaires avec Crazy Carpet, randonnées aux flambeaux avec volet multimédia sont au programme, entre autres. Une page Facebook d'ailleurs de la fête aux flambeaux est disponible pour plus de détails. À Saint-Casimir, samedi le 16, glissade, patinage, raquettes, mascotte, jeux gonflables, maquillage de 10h30 à midi, jeux loufoques en avant-midi, musique et sculpture sur neige, cardio-danse avec escouade indépendance à compter de 13h. À Saint-Raymond, ce samedi 16, on propose des glissades gratuites pour les enfants de 12 ans et moins et de l'animation au centre de ski Saint-Raymond. Ça se passe samedi, donc, de 10h à 16h. Et à Ville de Portneuf, on souligne la 10e édition de la fête de l'hiver de 9h à minuit, ce samedi 16 février, sur le site du terrain des loisirs. Pour débuter la journée, une zone enfant est aménagée de 9h à 14h avec une multitude d'activités pour les petits. Euro Bungee, jeu destiné aux 0-5 ans, jeu gonflable, présence du clown Briantine avec la prestation de son, tout nouveau spectacle jeunesse. Les pompiers seront sur place et plusieurs mascottes viendront amuser les tout-petits. Le très renommé tournoi de baseball sur glace est également de retour cette année, de même que le concours de sculpture sur neige. En après-midi, tour de snowmobile, tour de carriole avec chevaux, du Zumba et danse country en ligne à l'extérieur. On a aussi des essais de fat bike, si ça vous intéresse, et de la tire sur neige. Finalement, la journée se terminera avec la célèbre marche au flambeau, avec musique d'ambiance dans le refuge, feu de joie et la prestation du groupe de musique La Grand-Messe, hommage au cow-boy fringant. Dans le monde du hockey maintenant, le tournoi de hockey mineur de Saint-Raymond a pris fin dimanche dernier avec les deux catégories Bantam. Ainsi, dans le Bantam A, Saint-Raymond a perdu en demi-finale 4-3 contre les gagnants du tournoi, les Estacades de Cap-de-la-Madeleine. Et dans le Bantam B, Saint-Raymond a gagné 2 matchs sur 3 en ronde préliminaire, mais le différentiel de points les a éliminés du tournoi. Les Rapides de Beauce-Nord, numéro 2, ont remporté les honneurs du tournoi contre les Boucs de Québec au compte de 3-0 dans le Bantam B. Et le championnat de hockey adulte de Saint-Raymond se tiendra du 25 mars au 25 avril, du 25 mars au 20 avril. C'est bien ça. La période des inscriptions est présentement en cours. Le coût est de 500 $ par équipe et 3 parties seront assurées. Alors, 4 catégories sont présentées. Vous avez Olympique adulte avec 2 divisions. Vous avez la catégorie Défi Sport Expert, la catégorie Olympique Hyundai, la catégorie Entreprise, Amicale et Récréative. Alors, pour information et inscription, vous pouvez vous adresser à Jimmy Martel à la ville, donc au 418-337-2202, poste 3. On a peut-être une petite minute pour vous présenter quelques images de la nouvelle bibliothèque Anne Hébert de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier qui est ouverte au public depuis le 31 janvier dernier. Jusqu'au 18 mars, l'artiste peintre de renommée internationale et résident à Sainte-Catherine, Marcus Billard, expose une quinzaine de ses œuvres. La bibliothèque est située au 215 rue Désiré-Junot. Elle est adjacente en fait à l'école primaire des explorateurs. Alors, c'est une vidéo qui est disponible actuellement sur le site web, sur le site Vimeo de la municipalité de Sainte-Catherine. Écoutons, regardons donc quelques images.
Alors sur ce, ça complète l'info CJSR pour cette semaine. Merci à Stéphane et Philippe à la régie, à la caméra et au montage, et Tony aussi à la caméra sur le terrain et au montage. Merci à Lucie à l'accueil des invités en studio. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et sur le web. Et on se laisse avec des images de la 24e édition du festival Neige en fête qui avait lieu en fin de semaine dernière à Saint-Raymond et dans les sentiers de Portneuf. Le froid et les vents ont empêché la tenue du feu de joie et du feu d'artifice le vendredi soir, mais malgré tout, les amateurs de motoneige et autoneige antique s'en sont donnés à cœur joie dans les sentiers quand même bien enneigés de Portneuf. Alors, bonne Saint-Valentin et bonne semaine à tous.